Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est déjà la 10e émission, l'audience est en flèche, je suis Alexandre Donne et c'est 100% macro. Jingle. C'est l'image de la semaine, les monnaies du futur sont en chute libre, vous l'aurez compris, émission très spéciale consacrée à la crypto-monnaie. On va interagir ensemble, je sais que vous êtes nombreux à vouloir nous poser des questions, on ne pourra évidemment pas répondre à tout le monde, sinon l'émission durerait bien trop longtemps et j'ai bien trop faim. Vous connaissez le principe, pour réagir c'est Twitter avec le hashtag 100% macro, on évite d'insulter le présentateur vedette. On commence tout de suite notre première question en vidéo, c'est Marie, on l'écoute. Régie. Bonjour, je m'appelle Marie et j'ai une question pour vous. En ce moment, j'entends beaucoup parler de Bitcoin et de crypto-monnaie, mais je comprends pas tout. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Très bonne question, Marie. Pour comprendre le fonctionnement de la crypto-monnaie, il est important de comprendre son principe de base. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle qui n'est disponible que sous forme virtuelle et dont l'objectif principal est d'effectuer une transaction entre deux entités sans être régulée par une tierce entité comme les banques centrales ou les gouvernements. Pour apprendre cette idée, nous devons d'abord nous pencher sur ce qui gère ces transactions, la blockchain. En effet, pour combler l'absence de banque centrale, il a fallu créer une technologie capable de sécuriser les transactions. Cette technologie recense toutes les transactions et fonctionne comme un livre de compte. La blockchain est une chaîne composée de blocs contenant chacun toutes les autres transactions effectuées au cours des 10 dernières minutes. Ces transactions sont anonymes et publiques. La crypto est ainsi sécurisée. Il semble alors impossible pour une personne malveillante de pirater la blockchain et d'en prendre le contrôle puisque celle-ci est dispersée dans chacun des ordinateurs qui l'utilisent. La monnaie virtuelle possède donc des caractéristiques bien différentes des monnaies réelles. Sa valeur est volatile, elle fluctue en fonction des achats et ventes de chacun d'entre nous. Les transactions sont anonymes, il paraît presque impossible de remonter à la source. Attention, petit voyou, je vous vois venir. Question suivante et vidéo. Bonjour 100% Macron, alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que la crypto-monnaie peut s'intégrer au système monétaire actuel ? On voit aujourd'hui que la crypto est un petit peu laissée de côté. Alors est-ce que vous pensez que le système monétaire actuel peut intégrer des crypto-monnaies de façon officielle ? Très bonne question Lucas, au passage je tiens à vous féliciter pour votre style vestimentaire atypique et unique en son genre. Pour répondre à cette question, vous devez d'abord comprendre que certains spécialistes classent l'invention de la blockchain et des crypto-monnaies au même niveau que l'apparition d'Internet. Comme toute innovation connue auparavant, elle fait peur. Pour l'intégrer à notre marché monétaire, il faudrait adopter les crypto-monnaies actuelles et trouver des outils de régulation adaptés à ce sujet. Il faut éviter une nouvelle crise financière. Les bénéfices de la blockchain sont multiples. Une transparence garantie, l'intégrité, les coûts minimes des processus. Au-delà de ces multiples applications, elle a surtout apporté une nouvelle confiance et une capacité pour les individus à prendre en main leur destin économique. La logique voudrait effectivement que nous intégrions ces monnaies virtuelles aux monnaies communes. Le Japon s'est d'ailleurs proclamé centre mondial de la technologie financière en légalisant cette monnaie. Que va-t-il se passer ? Seul l'avenir nous le dira, et comme vous le savez, ce n'est pas une mission de voyance. Alors qu'on me dit à l'oreillette qu'on m'a sélectionné une autre question sur Twitter, hashtag 100% macro, c'est Julie qui nous dit « J'ai entendu dire que les États étaient réticents à l'idée d'intégrer la crypto-monnaie. Bizarre non, hashtag 100% macro, merci de réagir. » Et oui mais non Julie, c'est pas bizarre, les États sont réticents, je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut bien appréhender le fait que cette monnaie ne fait apparaître aucun nom. On connaît le mouvement d'un point A à un point B, mais peu de gens sont capables de remonter à la source de l'acheteur, c'est-à-dire son nom. Cela implique un énorme enjeu pour les pays du monde entier, l'évasion fiscale. Aujourd'hui, les citoyens d'un pays peuvent aisément acquérir des bitcoins, Ripple ou autres crypto-monnaies et décider de les dépenser dans d'autres pays sans payer des taxes ni d'impôts. Le deuxième aspect sont les transactions dites de main à main, c'est-à-dire un contribuable qui donne de l'argent à quelqu'un d'autre de manière anonyme. Et on connaît les petits filous qui seraient capables de s'en servir à des fins peu légales. Si une monnaie permet de contourner les impôts, alors elle devient néfaste pour l'État. On peut craindre alors que l'utilisation de cette monnaie soit tout simplement interdite afin de limiter l'évasion fiscale et les flux d'argent illégaux. Le deuxième problème inconnu du grand public, et c'est une question environnementale. En effet, dans les lignes de code que constitue chacune des monnaies virtuelles, il est inscrit que la monnaie doit être constamment créée. Le principe de minage est le fait de laisser tourner un programme sur son ordinateur afin de miner.
Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui se livrent une course au minage afin d'en avoir le plus possible et ainsi les revendre. Le problème ici est que ces entreprises de minage sont extrêmement énergivores. Par exemple, peu des grands centres miniers en Chine utilisent l'électricité à moindre coût, c'est-à-dire celle provenant du charbon, qui constitue aujourd'hui l'énergie fossile la plus polluante au monde. Pour avoir une énergie, certaines entreprises consomment de l'électricité, plus d'électricité que 196 pays dans le monde. Les monnaies virtuelles posent donc énormément de problèmes en termes de fiscalité et d'environnement. Il nous reste que très peu de temps, je dois aller chercher mon fils à l'école et ma femme n'y va jamais. Dernière question. Salut, moi c'est Gaëtan. Donc je viens de voir Alexandre Odon là dans 100% Macro critiquer la crypto-monnaie. Ça veut donc dire qu'elle pourra jamais être intégrée au marché financier? Merci pour cette question et merci de nous suivre aussi nombreux. L'anonymat et la criminalité sont en effet des facteurs très contraignants, à mon avis. Mais il est difficile de voir ce qui peut empêcher les banques centrales de créer leur propre devise numérique et d'utiliser la réglementation afin de faire pencher la balance en leur faveur. La longue histoire des monnaies nous indique que ce que le secteur privé fait, c'est innover. L'État finit par la réglementer et par se l'approprier. Pourquoi ne pas voir un jour la crypto-euro? Il est question de la mise en place d'une monnaie virtuelle basée sur les caractéristiques des monnaies institutionnelles existantes, l'euro, le dollar ou le yen. On élimine ainsi un autre de ses défauts récurrents pour en faire une vraie monnaie, sa volatilité. La banque centrale, un utilisateur comme les autres, elle peut manier et transformer des euros en crypto-euros. Elle les introduit ensuite dans la blockchain. Rien ne l'empêche de pratiquer ensuite sa politique monétaire, ici comme dans le monde réel. Les banques auraient, en plus de leur compte traditionnel, auprès de la banque centrale, un compte blockchain pour lesquels la banque centrale imposerait des ratios et autres obligations de dépôt. Elle peut même imposer des taux d'intérêt différenciés entre euros et crypto-euros pour contrôler la masse monétaire dans l'un et l'autre du système. L'effet sur l'inflation serait détonnant. Vous l'aurez donc compris, personne ne peut prédire l'avenir de cette innovation qui comporte tant de qualités et tant de défauts. Un peu comme votre présentateur préféré, il faut lui laisser le temps de se perfectionner. C'était Alexandre Odon, c'est déjà la fin de notre émission. Je demande à la régie de couper la vidéo, de couper le son, on rend l'antenne. France.